Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Peu de temps avant sa passion, notre Seigneur est transfiguré. Le bon Dieu a voulu cela pour donner quelques leçons importantes à ses apôtres, en particulier les trois privilégiés, qui sont toujours les mêmes, Pierre, Jacques et Jean. Et la Sainte Église a voulu, d'une certaine façon, répéter cela, en nous proposant, en début de carême, le deuxième dimanche de carême, chaque année, la méditation de ce mystère, pour nous préparer aux célébrations de la Passion, aux célébrations de la Semaine Sainte. Donc notre Seigneur prend à part trois de ses disciples, il se retire sur une montagne pour prier. Les apôtres fatigués s'endorment. Alors ce détail, vous ne le trouvez pas dans l'évangile de saint Matthieu, qui est celui qui nous a été donné ce matin, et c'est un détail qui est donné par saint Luc. Les apôtres s'endorment, comme ils l'ont fait à nouveau après le jeudi saint, à Gethsémani. Notre Seigneur est transfiguré, Moïse et Élie lui apparaissent, parlent avec lui, ils parlent de sa passion. Ils parlent de la mort qu'il devait bientôt souffrir à Jérusalem. À ce moment-là, les apôtres se réveillent, Saint Pierre, avec enthousiasme, s'éclame « Seigneur, il nous est bon d'être ici. Si vous le voulez, faisons-y 3 tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. » À ce moment-là, une nuée, les couvre. Ils sont terrorisés, épouvantés. Ils entendent la voix de Dieu le Père qui se manifeste en disant « Celui-ci, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. » Les apôtres, terrorisés, tombent la face contre terre. Et notre Seigneur descend pour les rassurer. Il ne reste plus que lui. L'apparition s'est terminée. Notre Seigneur est transfiguré sur le mont Tabor pour préparer ses apôtres, donc, à la Passion. Et en particulier, les 3 apôtres privilégiés qui seront également les témoins de l'agonie. Donc pour les fortifier, pour les préparer à l'avance à ce scandale, le scandale des faibles, disons, que sera l'agonie, notre Seigneur leur donne cette grande consolation. Il y a un parallèle fort et évident, bien sûr, avec ce qui s'est passé le soir du jeudi saint. Notre Seigneur se retire sur une montagne pour prier. Les 3 apôtres l'accompagnent et ils s'endorment, dans les 2 cas. Au lieu de prier, ils dorment. Moïse et Élie apparaissent à notre Seigneur le jour de la transfiguration, tandis que le jour de l'agonie, c'est un ange qui lui apparaît pour le conforter. Mais tant la transfiguration que l'agonie de notre Seigneur n'ont de sens que dans cette relation intime du Christ à son Père, donc dans la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur réconforte les 3 apôtres le jour de la transfiguration, en leur donnant une grande ferveur, une grande joie, parce qu'ils seront dans l'épouvante un peu plus tard, le jour de l'agonie. Et ce mystère de la transfiguration est là pour nous faire comprendre aux apôtres, mais nous faire comprendre à nous aussi, en début de carême, que la gloire du ciel s'obtient par la croix, la gloire de la résurrection en particulier. Notre Seigneur l'obtiendra par la croix. Et que nous aussi, nous devons recevoir cette gloire en passant par la croix. Alors pour comprendre l'importance du mystère de la transfiguration dans le déroulé des évangiles, allons un petit peu en arrière, juste pour recadrer les choses dans leur contexte. Donc, on remonte une semaine, plus ou moins. Nous sommes en réalité dans la 3e année de la vie publique de notre Seigneur, donc peu de temps avant sa passion. Notre Seigneur a accompli la 2e multiplication des pains pour annoncer la Sainte Eucharistie. Après cela, les pharisiens et les sadducéens lui demandent un signe du ciel. Et c'est à ce moment-là que notre Seigneur donne cette réponse que la Sainte Église a mise sous nos yeux cette semaine, mercredi plus précisément, en disant « Cette génération mauvaise et adultère demande un signe, et il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. » Nous avons parlé de ce signe la semaine dernière. Il s'agit de la passion, la mise au tombeau et la résurrection de notre Seigneur. Après avoir ainsi répondu aux pharisiens et aux sadducéens, notre Seigneur passe un peu de temps avec ses apôtres et il leur pose cette question « Qui dites-vous que je suis ?» Alors, vous savez, c'est là où il lui rapporte les différentes opinions des uns et des autres. Et ensuite, notre Seigneur demande ce que pensent les apôtres eux-mêmes. Et c'est à ce moment-là que Saint Pierre fait cette magnifique profession de foi, éclairé qu'il était par la grâce du Saint-Esprit. « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et tout de suite après, notre Seigneur leur annonce sa passion.
Dans la même conversation, ça se suit dans l'Évangile. Il leur annonce sa passion. Voici ce que l'Évangile dit. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des scribes et des princes des prêtres, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Et Saint Pierre, qui venait tout juste de faire cette magnifique profession de foi et d'en être félicité par notre Seigneur, Saint Pierre, voilà qu'il prend notre Seigneur à part en lui disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne vous arrivera point ». Et notre Seigneur se tourne vers Saint Pierre en le rabrouant de façon très forte, en lui disant « Va-t'en derrière moi, Satan, tu mets un sujet de scandale, car tu n'as pas le goût des choses de Dieu, mais des choses des hommes. » Et notre Seigneur continue en disant « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Et dans l'Évangile, donc juste après, même s'il y a une semaine qui se passe, dont les évangélistes ne parlent pas, une semaine après, donc, a lieu ce mystère de la transfiguration. Donc après tous ces échanges entre notre Seigneur et ses apôtres, ce contexte permet de bien comprendre l'importance de ce mystère, qui est là justement pour leur faire comprendre aux apôtres et nous faire comprendre l'importance de la croix. Donc c'est une consolation qui est donnée aux apôtres pour les conforter. C'est une consolation également qui nous est donnée à nous en début de carême, pour nous encourager à continuer le jeûne commencé, à reprendre nos résolutions, à les continuer avec ferveur, pour bien nous préparer au mystère de la Passion qui approcheront très vite. La Sainte Église ne veut pas que nous célébrions la Semaine Sainte, c'est-à-dire les mystères de la Passion, sans que nous soyons nous-mêmes mortifiés. Remarquez bien cela, par une longue préparation de 40 jours. Parce que sinon, nous n'en retirerions que très peu de fruits. Nous bénéficions des mérites de notre Seigneur dans sa passion, dans la mesure où nous-mêmes sommes mortifiés et crucifiés. Si nous arrivons à la Semaine Sainte en n'ayant fait aucun effort, alors nous sommes des spectateurs, tout comme les Romains, tout comme les Juifs qui étaient là et qui n'ont pas profité de la passion de notre Seigneur. Et donc la Sainte Église veut que nous y allions bien préparés. Et donc ce mystère de la transfiguration est là pour nous conforter, pour nous consoler un peu, pour nous encourager à être généreux dans nos sacrifices du carême. Ce mystère de la transfiguration a pour premier effet, premier fruit, l'espérance. L'espérance. L'espérance, la vertu d'espérance, c'est celle qui nous ordonne à notre fin ultime, qui nous fait tendre vers le but à atteindre, c'est-à-dire la vision béatifique, le ciel. Et l'espérance, par conséquent, nous pousse à prendre les moyens utiles pour atteindre cette fin. Et dans le mystère de la transfiguration, les deux sont indiqués. Quelle est la fin à atteindre? La vision béatifique, de voir Dieu face à face, de voir la gloire de notre Seigneur ressuscité au ciel. Pour arriver à voir cette gloire, que faut-il faire? Quels sont les moyens? Notre Seigneur est clair, il nous a prévenus, il faut porter sa croix. Il faut porter notre croix unie à la sienne. Et voilà pourquoi, quand notre Seigneur a annoncé sa passion à ses apôtres, tout de suite, immédiatement, il nous a indiqué que nous aussi, nous devons porter notre croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Donc, ce mystère de la transfiguration est là pour nous encourager à embrasser la croix, afin d'atteindre la gloire. Évidemment, la mortification, c'est quelque chose qui nous coûte. Nous recherchons naturellement notre bonheur et non pas la croix. Et notre nature blessée par le péché originel et tous les péchés actuels qui s'en sont suivis recherche par excès le bonheur, disons, confortable, surtout le bonheur corporel, au détriment des biens de l'âme, des biens spirituels. Donc, par ce mystère de la transfiguration, nous devons nourrir notre espérance, nous encourager quand nous faisons ces sacrifices du carême, quand nous faisons le jeûne ou d'autres mortifications semblables. Il faut se rappeler quel est le but, c'est pour le ciel. Il faut se rappeler que nous avons un Dieu au ciel qui voit nos efforts. Notre Seigneur, dans ce mystère de la transfiguration, est en train de parler avec Moïse et Élie de sa passion. Et c'est à ce moment-là que Dieu le Père proclame sa filiation divine. Bien d'une certaine façon, à chaque fois que nous parlons de la passion, c'est-à-dire à chaque fois que nous faisons un sacrifice,
nous pouvons être sûrs que Dieu le Père reconnaît son Fils. Ah, voilà, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Quand vous faites un sacrifice, pensez que cela fait plaisir au bon Dieu. C'est beaucoup plus facile. Le mystère de la transfiguration nous apprend donc qu'on ne va pas au ciel sans effort. Saint Pierre, euphorique, en voyant notre Seigneur transfiguré, est cependant ignoré, et puis ensuite il est épouvanté. Et Saint Pierre, qui avait professé la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, s'était déjà fait rabrouer sévèrement par notre Seigneur, quand il lui avait dit « Va-t'en derrière moi, Satan ! Tu mets un sujet de scandale, tu n'as pas le goût des choses de Dieu, mais des choses des hommes. » Simon, qui était appelé Pierre, qui était appelé Bar Yona, c'est-à-dire le fils de la colombe, notre Seigneur l'appelait aussi Satan dans ces circonstances, parce que Saint Pierre cherchait à le détourner de sa passion. C'est exactement ce que le démon avait essayé de faire la semaine dernière, lors de la tentation de notre Seigneur. De le détourner de sa passion. Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, impressionne les autres. Et puis bien sûr, la tentation ultime, adore-moi, prosterne-toi devant moi, et je te donnerai tous ces royaumes. Le mensonge du démon consiste à faire croire que le Fils de Dieu n'a pas à souffrir, n'a pas de croix à porter. C'est un mensonge qu'il a essayé de proposer à notre Seigneur. C'est un mensonge aussi qu'il nous susurre à l'oreille tous les jours. Tu es baptisé, tu n'auras plus rien à souffrir. Tu es enfant de Dieu, le bon Dieu veille sur toi. C'est vrai, le bon Dieu va tout régler par sa providence. C'est vrai, mais où va-t-elle nous mener, cette providence? Où est-ce que la providence de Dieu le Père a mené son Fils au calvaire? La providence de Dieu nous mène au travers des tribulations pour aller jusqu'au ciel ensuite, oui, mais en passant par le calvaire. Donc le mystère de la transfiguration répond à ce mensonge du démon par l'éclat de la vérité. C'est justement parce qu'il est le Fils de Dieu que notre Seigneur doit aller mourir à Jérusalem. Moïse et Élie sont là pour en témoigner. La loi et les prophètes, ils le disent. Il doit aller mourir à Jérusalem parce qu'il est le Fils de Dieu. Saint Pierre finira par le comprendre après la résurrection de notre Seigneur, tant et si bien que lui-même ira être crucifié à Rome. Et il sera donc témoin, non pas seulement par de belles paroles, le jour où il a proclamé notre Seigneur Fils de Dieu, mais par sa vie et par sa mort. Il sera témoin. Vous savez, témoin en grec, ça se dit martyr. Alors il y a le martyr, bien sûr, de la mort, quand on répand son sang pour notre Seigneur, et puis il y a le martyr quotidien des sacrifices, des croix que le bon Dieu nous envoie. Et c'est pour ça que les saints qui ne meurent pas martyrs, mais qui ont gardé la foi, qui ont professé la foi, qui ont confessé la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ au milieu de tous les soucis et les contradictions de la vie, sont honorés du titre de confesseurs. C'est-à-dire, ils se sont battus, ils ont porté leur croix. Ils ont été témoins réellement. Le deuxième effet, le deuxième fruit de ce mystère, c'est la charité. On le voit dans la ferveur des apôtres, d'ailleurs, surtout de Saint Pierre, évidemment. Parce que dans ce mystère, on voit que notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le bien-aimé du Père Céleste. Vous savez, la charité, c'est d'aimer Dieu pour lui-même et toutes les créatures pour Dieu. Or, nous voyons dans ce mystère que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Donc, on l'aime pour lui-même, du fond du cœur. Mais on voit encore là une autre incompréhension des apôtres. La première erreur, c'était de ne pas comprendre la croix. La deuxième erreur, c'est d'oublier l'importance de la prière. Pendant ce carême, il faut pratiquer le jeûne, à l'exemple des Nénivites, mais il faut aussi pratiquer la prière, et surtout la vie intérieure, la prière mentale, c'est-à-dire dans l'esprit, sincère. Or, les apôtres au Tabor dorment, et ils dormiront encore lors de la transfiguration, de l'agonie de notre Seigneur. Et pourtant, le jour de la transfiguration, d'une certaine façon, notre Seigneur leur donne gratuitement quand même le fruit de la prière, qui est la joie spirituelle, la ferveur, la charité, le fait de voir resplendir la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ
au-delà des apparences humaines. C'est dans la méditation, dans la contemplation des mystères de notre Seigneur que nous tirons ce fruit. Le livre des psaumes dit par exemple « Mon cœur s'est échauffé au-dedans de moi, et tandis que je méditais, un feu s'est embrasé. » Rappelez-vous ce qui s'est passé le jour de Pâques, quand notre Seigneur a expliqué aux disciples d'Emmaüs toutes les prophéties, la Sainte Écriture, en rapport avec la passion qu'ils devaient souffrir, comment leur cœur s'est réchauffé. Ou pensez à un autre exemple de la Sainte Écriture, celui de Saint Paul, qui est complètement transformé parce qu'il a vu notre Seigneur. Et pourquoi est-ce que notre Seigneur s'est manifesté à lui? Notre Seigneur a dit à Ananie, « Je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. » Donc il y a quelque chose de semblable, c'est-à-dire notre Seigneur se montre parce que Saint Paul doit ensuite souffrir beaucoup de choses. C'est dans la méditation que notre Seigneur se montre. Et c'est dans la méditation, par conséquent, que nous attisons le feu de la charité, un feu qui sera ensuite suffisamment fort pour souffrir. Donc notre Seigneur qui sait très bien que Pierre, Jacques et Jean seront témoins de son agonie, bien notre Seigneur donne à ces trois apôtres une consolation et une lumière proportionnée. À nous donc, pour nous préparer à l'agonie, à nous pour nous préparer à la passion, de nourrir notre foi par la méditation, par la contemplation. Passer un peu de temps pendant ce carême, passer un peu de temps avec notre Seigneur. Alors là, il avait pris ses apôtres sur la montagne. Allez dans un endroit de la maison où personne ne viendra vous embêter. Avec Moïse et Élie, c'est-à-dire avec un peu de lecture, un livre pour vous aider peut-être, quelques paroles de la Sainte Écriture. Alors peut-être certains d'entre vous se disent « mais moi je ne sais pas méditer ». Mais voyez, les apôtres ont dormi au Tabor. Ils ont quand même reçu quelque chose. Alors je ne veux pas dire qu'il faille dormir, mais ça veut dire, même si vous n'y arrivez pas, même si vous ne faites pas grand-chose, déjà si vous sacrifiez un peu de votre temps pour tenir compagnie à notre Seigneur, vous tirerez déjà du fruit. Si vous prenez votre missel, par exemple, le matin, en lisant les textes de la messe quotidienne du carême, prenez un peu de temps pour apprécier, pour goûter ces textes-là. Vous en tirerez déjà un peu de fruit. À certains jours, ce sera la transfiguration. Notre Seigneur vous donnera de grandes lumières. À d'autres jours, peut-être, ce sera l'agonie. Il n'y aura rien. Mais au moins, vous serez avec notre Seigneur. Voyez également combien notre Seigneur est patient avec ses apôtres. On a beaucoup de mal à avancer dans la vie spirituelle, on a beaucoup de mal à méditer peut-être. Notre Seigneur est très patient avec ses apôtres pour leur faire comprendre le mystère de la croix. Alors notre Seigneur aussi, petit à petit, vous expliquera les choses, vous fera comprendre les choses. Essayons d'apprendre tout de même. Faisons un effort pour ne pas dormir dans la prière. Qu'est-ce que c'est dormir dans la prière? C'est par exemple prendre son livre de prière, réciter toute la prière du matin, et pas un seul moment d'avoir été occupé avec attention en présence de Dieu. C'est la même chose que les apôtres qui dorment. Nourrissez-vous de la vertu d'espérance en contemplant ce mystère de la transfiguration. C'est en pensant au ciel, au bonheur du ciel, au bonheur aussi que l'on donne à Dieu le Père qui prend ses complaisances dans son Fils, que nous trouverons la force de porter la croix. Et bien sûr, aujourd'hui, nous commençons le mois de mars, le mois de Saint-Joseph. Alors si vous ne savez pas trop prier, si vous ne savez pas comment faire pour avoir une vie intérieure, demandez à Saint-Joseph, le silencieux Saint-Joseph, qui était toujours en présence de Dieu, dans le recueillement. Sainte Thérèse d'Avila a recommandé la dévotion à Saint-Joseph pour avancer dans la vie spirituelle et particulièrement dans la vie intérieure, dans l'oraison, dans la méditation. Voici ce que Sainte Thérèse disait. « Les personnes d'oraison en particulier devraient toujours s'attacher à lui, car je ne sais comment on peut penser à la Reine des Anges au temps qu'elle vécut auprès de l'enfant Jésus sans remercier Saint Joseph de les avoir si efficacement aidés. Que ceux qui ne trouveraient pas de maître pour leur enseigner l'oraison prennent pour maître ce glorieux saint, et ils ne s'égareront pas en chemin. » C'est-à-dire essayer de l'imiter. Quand il faisait son travail, il le faisait en présence de l'enfant Jésus, en pensant à son devoir vis-à-vis de l'enfant Jésus. Alors tout ce que vous faites, faites-le également en présence de Dieu. Pensez au bon Dieu qui vous regarde, comme il a regardé son Fils.
Demandons à Saint Joseph, donc en particulier, l'esprit d'oraison, la vie intérieure, c'est-à-dire un dialogue avec le bon Dieu, quotidien, naturel, spontané, fervent. Et nourrissons ce dialogue par la foi dans la divinité de notre Seigneur, par l'espérance et par la charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.